Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de podcast tricot. Alors, vu que j'y pense maintenant, je vais le dire, vous avez dans la description de la vidéo tous les temps des différents éléments. Donc si vous voulez sauter une section ou retrouver un passage en particulier, vous avez juste à aller dans la description et vous cliquez sur le temps et ça vous y amènera directement. Voilà, je pense jamais à le dire, donc là je l'ai dit en premier. Donc, moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément je vis dans le Médoc, mais ça je l'ai déjà expliqué dans le précédent podcast, c'est pour les gens qui nous rejoignent. Et aujourd'hui je vous retrouve donc avec 2 projets terminés, 2 en cours, et à la fin je ferai une petite section pour vous parler de mon activité professionnelle, parce que je suis dans le domaine de la création. Donc si ça vous intéresse pas, vous n'êtes absolument pas obligé de rester jusqu'à la fin, ça ne me gêne pas, c'est juste pour répondre plus facilement aux personnes qui me l'ont posé comme question dans la précédente vidéo. Alors, donc du coup pour celles et ceux, maintenant on a quelques hommes qui nous suivent, celles et ceux qui se demandaient du coup s'il y allait avoir une vidéo sur Talmont-sur-Gironde, oui. Elle arrive, donc je rentre juste de Talmont-sur-Gironde, je suis rentrée hier soir, et du coup la vidéo arrivera certainement après ce podcast. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite les projets terminés, et le premier projet terminé, c'est ce bonnet. Donc, c'est la suite des bonnets pour le Heartwarming Cal. Pour mémoire, donc je la tricote dans une laine qui, je pense, et de la Katia Canada que j'avais acheté il y a plusieurs années, parce que cette couleur c'était vraiment la couleur de ma maman, dans l'idée de lui faire un pull parce qu'elle avait tout le temps froid en fait, et malheureusement j'ai pas eu le temps de lui faire, donc je m'étais tricoté un gilet avec, gilet que je n'ai jamais porté, et donc j'ai démonté le gilet pour faire des bonnets, pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est le 3e bonnet, donc c'est le bonnet de mars. De mémoire, il me reste encore 3 pelotes et des petits bouts de fil, mais bon, je pense pas qu'avec les petits bouts de fil, je réussisse à faire grand chose. Il me reste 3 pelotes, donc on en a pour au moins jusqu'à juin avec ces bonnets couleur terre cuite, voilà, que ma maman aimait tant. Donc cette fois-ci, c'est un bonnet, j'ai fait des côtes 1-1, alors j'ai pas changé de numéro d'aiguille, donc mes côtes sont un peu lâches. Et ensuite, je suis partie en jersey endroit. Là, on se donne, quel que soit le motif, en fait, ça donne toujours à peu près la même taille de bonnet, vu que c'est la même taille de laine. Voilà, et des diminutions en cul de bouteille. Voilà, les fameuses diminutions en cul de bouteille. Mais alors là, du coup, je trouve que ça fait un peu moins cul de bouteille. Attendez, hop. Voilà, ça fait plus étoile, en fait. Genre aura lumineuse, vous savez, quand on la représente avec plein de branches. Voilà, donc c'était pour le premier projet terminé. Mon petit bonnet. Alors, j'ai pour objectif d'en tricoter un par mois. Ce qui n'est pas énorme, parce qu'en plus avec de la grosse laine comme ça va vraiment très vite. Même pas une après-midi pour en tricoter un, parce que je les tricote en aiguille 6, si je dis pas de bêtises. Donc ça va très vite. Surtout par rapport à mon 2e projet terminé, qui est donc ma paire de chaussettes, que je vous avais montré en cours la semaine dernière. Chaussettes, donc je les ai portées hier. Voilà, je vous montre mes chaussettes sales. Je suis sympa, hein. Je suis vraiment une fille hyper cool. Je vous montre mes chaussettes sales. Parce qu'en fait, j'avais prévu de tourner l'épisode de podcast à Talmont. Je vous t'ai dit, c'est sympa, ça changera de décor. Et en fait, il y avait des travaux donc dans un des bâtiments adjacents. Et on entendait taper. Je me suis dit que ça allait être insupportable pour le podcast. Vraiment, ces bruits de tap. C'était pas régulier parce que je pense qu'il devait clouer des planches ou je sais pas quoi. Et donc c'était pas régulier. Du coup, moi, ça me prenait la tête déjà. Donc je me suis dit, pour un podcast, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, je vous montre mes chaussettes sales. Je suis trop cool, hein.
Bon, en même temps, là, j'avais le temps de filmer, et vu les semaines marathon que je me tape en ce moment, je savais pas quand est-ce que j'aurais le temps de filmer dans les jours qui arrivent, donc soit c'était aujourd'hui, soit advienne que pourra. Donc, mes chaussettes, la première et la deuxième, qui sont très confortables. La laine s'est vraiment assouplie au blocage. Elle était déjà très douce, mais au lavage, elle est devenue beaucoup plus souple, beaucoup plus gling 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 gling. Enfin bref, elle était rigide. Je l'avais trouvée rigide en fait quand j'avais terminé la chaussette, pas à tricoter, ça se sentait pas, mais je l'ai trouvée rigide après en tenant la chaussette, et en fait non, ça s'est bien adouci au blocage. Et il me reste pas mal de laine. Donc j'en ai refait un petit cake et il me reste 38,8 grammes de laine. Donc ce sera pour mes petits pieds largement de quoi faire des chaussettes en jacquard, le contrastant. Donc la laine, c'était la Madeleine dans sa base à chaussettes. Oui, j'ai mis du scotch, ça brille un peu. C'est shiny. Bref, sa base à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. C'est une fingering et le coloris c'est flamant rose. Alors j'ai regardé, elle l'a pas en ce moment sur son site web. Du coup, je vous mettrai le lien de son site web dans la description, si vous voulez aller voir un petit peu son travail. Mais elle a plein d'autres coloris, dont certains qui me font baver. Mais j'ai déjà des petites chaussettes en cours. Et j'ai déjà plein de laine à chaussettes. Donc je vais attendre de plus avoir de laine à chaussettes pour recommander de la laine à chaussettes. Peut-être. Voilà. Donc là, la Madeleine. Et donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais eu des problèmes pour bobiner la laine, parce que j'avais déjà commencé à tricoter cette paire de chaussettes et que je me m'étais foirée lamentablement. Ça allait pas du tout. Du coup, finalement, j'avais défait toute la bobine, enfin toute ma chaussette, et je les avais remis en cake. Et j'avais eu des problèmes pour bobiner le cake parce que je pense effectivement que la laine déjà tricotée a un volume qui est plus important. Enfin, comme elle est bouclée, elle emprisonne plus d'air quand elle se bobine, ce qui fait que le volume final du cake est plus important et que ça dépassait un peu les capacités de mon bobinoir, ce qui fait que ça avait été assez pénible le début a été assez pénible à tricoter. Donc j'ai pesé les chaussettes plus le cake et on arrivait à un peu plus de 100 grammes. Donc je pense que c'est réellement un problème d'air, enfin du coup de taille de la laine, qui du coup, enfin je sais pas, de volume de la laine déjà tricotée par rapport à la laine non tricotée, je pense, qui du coup ne convenait pas à mon bobinoir. Mais finalement, à part quelques nœuds vite enlevés, j'ai pas eu de problème pour la tricoter. Donc là, je l'ai remis dans un mini cake. Et puis elle va aller dans mon stock de laine à chaussettes. Et elle attendra patiemment que juste un petit créneau pour la tricoter jusqu'à la fin. Parce que j'aime beaucoup la couleur. Et je me dis que dans un jacquard, ça peut être vraiment chouette. Voilà. Ça, c'est pour la miniature. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour mes projets terminés. La marinière que j'ai faite pour mon conjoint, qui est en fait juste devant moi, je vais vous la montrer. Okay. Elle a été bien portée, tellement portée qu'il reste un t-shirt à l'intérieur. Là. Il l'a vraiment beaucoup aimé, il l'a porté, il l'a eu sur le dos quasiment toute la semaine. Dès qu'elle a été terminée, en fait, il l'a enfilé, il l'a plus quitté. Et il l'aime beaucoup. Donc si j'ai le temps dans la semaine, j'irai prendre des photos de lui avec la marinière. Vous voyez, elle est toute froissée. Je tourne dans la chambre, parce que notre chambre est côté cour, le reste de l'appartement est côté route, et en fait c'est... Le dimanche ça va, on n'a pas de camion qui passe, mais dès qu'il y a des camions ou des ambulances ou autres, on l'entend à la caméra. Alors nous on y fait vraiment plus attention maintenant, on l'entend à la caméra, et c'est... Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans un podcast qu'un bruit qui vous sort du podcast. Voilà, genre il y a le bruit du train à côté, des trucs comme ça, moi ça, à chaque fois ça me... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Et du coup ça me casse dans mon écoute, et ça me casse
ça me casse dans le flow du podcast. Donc voilà, je tourne dans la chambre et je mets sa marinière, la marinière bleu nuit poil de chat. Donc si je peux, vous voyez, elle est toute froissée là. Si je peux, je prendrai des photos. Et du coup, ouais, pour revenir là-dessus, bon, je ferai une grosse vidéo pour vous en parler plus précisément. La laine, c'est vachement adouci au blocage. Enfin, la bleu nuit poil de chat, je savais, elle est déjà très très douce. Honnêtement, je pense que c'est du mérino, même si bah, c'était pas marqué sur l'étiquette. Mais la laine paysanne, elle s'est vraiment adoucie au blocage et elle est beaucoup plus douce une fois lavée. Elle est très sèche quand on la tricote, mais beaucoup plus douce une fois lavée. Mais de toute façon, je referai une vidéo où je parlerai donc du pull, de la construction du pull et du vieillissement de la laine. Parce que ça, je trouve ça intéressant de savoir que quand on achète une laine, elle va durer dans le temps. Typiquement, ici, voilà, je pense que ça va être le premier podcast que je vais tourner parce que j'ai pas mal de recul sur cette laine là. C'est mon Humulus, mon pull Humulus de Isabelle Kremer, que j'aime énormément, que je porte tout le temps et qui est super confortable, que j'adore. Globalement, dès qu'il est lavé, parce que je lave tous mes tricots en même temps, dès qu'il est lavé, bah, il repart dans le... il est mis dès le lendemain, quoi. Dès qu'il est sec, il est remis. Voilà, bref, pause d'eau. On va passer au projet en cours. Tac. Voilà, ça c'est mon bac qui est à côté du canapé dans lequel je mets mes projets en cours. Et le premier projet que j'ai en cours, c'est une paire de chaussettes, mais cette fois-ci je la fais selon un patron. Et c'est une paire de chaussettes du livre 52 Weeks of Socks. C'est un livre que mon conjoint m'a offert pour la Sainte-Lucie, donc mi-décembre. Et voilà, parce que moi j'ai des anecdotes pour tout, parce qu'il m'arrive toujours des trucs improbables. Donc ce livre, je l'ai attendu pendant très longtemps. Et quand je l'ai reçu, il y avait un énorme coup de cutter dedans. Je sais pas si ça se voit. Bref, la couverture est à moitié déchirée. Là, il y a un trou dans la page. Et en fait, quand je l'ai reçu, ouais, ça se voit pas vraiment. Est-ce que ça va se voir avec la lumière là? Non. Bon, ça se voit pas. Mais il y a un gros coup de cutter dedans et ça m'avait vraiment miné le moral. Je me suis dit, zut, en fait, ce bouquin, je l'attends depuis un moment. J'étais hyper impatiente de l'avoir. Je le reçois, il y a un gros coup de cutter dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le renvoie ou est-ce que je le garde tel quel? Et je me suis dit, si je le renvoie, ils vont le détruire, ils vont me renvoyer un neuf. Et la personne qui l'a, enfin les créatrices qui ont fait le livre, la personne qui l'a édité, etc., seront pas rémunérées plus pour l'exemplaire en plus que du coup qui va être produit. Et en plus, ça va être juste un déchet au final pour un coup de cutter. Donc je l'ai gardé tel quel. Donc il y a les premières pages qui sont un peu abîmées. Je pense que ça, je peux vous... Vous voyez, ici, il y a un petit coup. Voilà, je sais pas. Donc j'étais très très dégoûtée. Finalement, je l'ai gardé comme ça parce que je me suis dit que ça gênait en rien son utilisation et que ça servait à rien de faire un déchet de plus en fait, alors que techniquement, il est tout à fait utilisable. C'est juste une question esthétique pour moi. Donc, dans ce bouquin, il y a plusieurs paires de chaussettes que je voulais faire. Une de celles que je voulais faire, en fait... Je sais pas, que je vais pas retrouver. Là, si. Il y a la Bimbi qui sont très jolies. Et en fait, c'est celle que l'eau demoiselle vient de tricoter du podcast éponyme. Et donc je me suis dit, celle-là j'ai envie de les tricoter, mais du coup je les tricoterai plus tard. Je vais vous montrer un autre modèle plutôt, parce que dans l'analyse statistique de la chaîne, je vois que vous êtes nombreux à la suivre. Moi aussi je la suis, j'aime beaucoup ses vidéos. Et donc je me suis dit, je vais en tricoter, parce que j'ai au moins 7 ou 8 modèles qui me plaisent. Je vais tricoter un autre modèle, et puis je tricoterai celle-là plus tard. Alors là. Donc c'est le modèle que je suis en train de faire, c'est le modèle Suokatu. Suokatu de Catherine Birkenwasser. Et donc ce sont des chaussettes avec
un très joli motif en fait de mailles croisées. Et que j'ai commencé donc il y a maintenant je sais plus combien de temps en fait. Je ne sais plus. Donc je la tricote dans une laine de West Yorkshire Spinner. J'ai beaucoup de chaussettes tricotées dans cette laine là parce que je la trouve très bien, elle est très douce. Et surtout j'ai testé le passage des chaussettes en machine avec le reste du linge et sur la West Yorkshire Spinner, pas non plus le faire à chaque fois, mais ça tient. Donc en fait je tricote plein de chaussettes en West Yorkshire Spinner, signature 4-ply. Et là, c'est le coloris Blue Raspberry. Et alors, sur mon retour cam, il est beaucoup plus bleu qu'en réalité, il tire un peu plus vers le vert. Je dirais pan, la couleur pan, en fait. P-A-O-N, pas pan, pistolet. Mais d'expérience, les couleurs que je vois sur mon écran de téléphone ne sont pas les mêmes que celles que je vois sur le PC où je fais le montage, et ce n'est pas encore les mêmes couleurs que je vois sur mon PC de bureautique. Donc je vous dirais, vous avez une chance sur X que vous ayez la bonne couleur. Voilà, donc je l'ai commencé. Pour l'instant il y a juste cette partie là. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers les côtes. C'est pas la construction que j'aime le plus. Voilà, c'est pas une construction que j'apprécie. Je préfère les construire des côtes vers la pointe, mais bon, ça me change. Et donc c'est plutôt sympa, on commence à avoir le motif qui se fait bien. Alors je sais pas ce qui s'est passé ici. En fait, je sais pas, les mailles, je pense que je devais être un peu... J'étais en train de lire, en ce moment je suis en train d'essayer de terminer la saga La Roue du Temps. Donc on ne va pas parler de cette série absolument... Je n'ai pas de mots en fait, pas de mots polis pour décrire la série d'Amazon Prime. Je dirais qu'en fait ils se sont basés sur un résumé de lecture d'un 5e qui n'avait pas lu le livre pour... Enfin n'avait pas lu la saga pour écrire le scénario des épisodes. Donc heureusement que ça porte le même nom et que les personnages ils ont vaguement le même prénom, hein. Sinon honnêtement ça pourrait être une autre histoire. Voilà ce que j'en pense de manière polie. Voilà, on va rester poli, J'aime beaucoup l'heroic fantasy, je suis une grande fan d'heroic fantasy et déjà en fait la série Game of Thrones par rapport au bouquin j'avais trouvé que c'était un peu limite et là mais La Roue du Temps... On va pas parler des sujets qui fâchent. Non, on va pas parler des sujets qui fâchent. On va parler de tricot. On va parler de chaussettes. Ça sera vachement plus sympa. Donc, je sais pas si, à ce moment de ce rang-là, comme j'étais en train de lire en même temps, et j'étais sur un passage un peu qui m'a stressée ou quoi, mais j'ai pas du tout la même tension. Je sais pas. Donc, on verra au lavage. Je pense que ça devrait se calmer, ce problème de tension, on verra après le lavage. Et puis, bon, du coup j'ai tricoté donc un quart de chaussettes pour l'instant. Je les tricote avec des aiguilles 2,25. Normalement je tricote les chaussettes avec des aiguilles 2. Là ils préconisaient des 2,5, donc j'ai pris des 2,25. Logique, hein. J'ai des 2,5. Mais en fait je me suis aperçue que sur les chaussettes, j'ai vraiment les pieds très sensibles. Et que ce qui me convenait le mieux à porter et qui me gênait le moins au niveau de la plante des pieds, c'est les aiguilles en 2. Le 2,25 ça passe, mais le 2,50 ça passe pas. Alors je sais pas si c'est réel, psychologique, ou si j'ai juste les pieds très sensibles. Sachant que je suis absolument incapable de marcher pieds nus, je pense que j'ai juste les pieds très sensibles. Mais du coup ma limite de tolérance c'est 2,25, donc je les ai fait en 2,25. Ce qui veut dire aussi que je ne tricoterai jamais des chaussettes avec des aiguilles 4 parce que je ne pourrais jamais les porter. Enfin, si je pourrais les porter, mais je ne pourrais pas marcher avec. Donc voilà, ça sert à rien. C'est dommage parce qu'il y a dans ce bouquin, du coup, voilà, donc les chaussettes. Hein. Dans le bouquin, il y a une paire de chaussettes qui me plaît beaucoup, d'Isabelle Kremer. Donc, voilà, hein. J'aime énormément le design d'Isabelle Kremer, ils me correspondent beaucoup. Voilà, là c'est des fleurs de houblon. Bon, moi je suis une grande amatrice de bière,
Et en plus j'ai vraiment le palais de la bière, j'apprécie vraiment ça. J'adore les stouts. Donc c'est les bières bien amères, bien lourdes. Et donc elle a ces chaussettes là que je trouve magnifiques. Voilà. Mais qui sont à tricoter en fait avec des aiguilles 3,75 et 4. Donc je pense que je vais reprendre son motif et essayer de le transférer sur des chaussettes tricotées avec des aiguilles 2 pour pouvoir le porter parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, Isabelle Crémer, j'aime beaucoup son travail. C'est une designeuse. La plupart de ses pulls, en fait, quand je les vois, je me dis ouais, celui-là, je le porterai. Vous savez, il y a des designers, on voit leur travail, on le trouve beau. Vraiment, on peut le trouver extrêmement beau et pour autant, on ne se voit pas le porter. J'aime beaucoup, par exemple, les designs de Yarn Flex. J'ai tricoté un pull en torsade, le pull Umbrella, je crois, Umbrella, pour ma meilleure amie pour son anniversaire, dans une laine vert foncé, qui mange la lumière. Voilà, autant vous dire que je suis pas prête de retricoter des pulls en torsade, ou alors avec des laines super claires. C'est entre le pull de mon père en bleu nuit poil de chat, qui mange la lumière, et le pull vert sapin qui mange la lumière aussi dans les torsades. Moi c'est bon, j'ai eu ma dose, pour l'instant en tout cas. Donc du coup je l'ai tricoté et je l'ai trouvé vraiment très beau. Ce pull est magnifique, il est vraiment beau, mais j'ai des tocs comme tout le monde et la symétrie fait partie des tocs que j'ai, je peux pas... Voilà, les trucs qui sont pas symétriques, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, ces torsades, elles sont vraiment magnifiques, mais elles ne sont pas symétriques. Donc je sais que, par exemple, ça, c'est très beau, mais je pourrais pas le porter. Par contre, il y a d'autres designs qui sont dans ma toute knit list. Notamment, elle a fait un design de t-shirt qui est magnifique, que je pense tricoter cet été. Et de petits gilets tout en dentelle. Pareil pour l'été, je pense que c'est... Voilà, je pense que ça va être dans mes tricots d'été pour avoir des fils végétaux un peu plus légers. On a complètement digressé. On est parti super loin. Donc, ce bouquin, où il y a plein de designs qui me plaisent, et donc mon conjoint on a discuté ensemble, j'ai dit bon, voilà, il y a tout un tas de designs qui me plaisent. Lequel tu préfères et par lequel tu as envie que je commence, parce que moi j'arrivais pas à me décider, donc je l'ai laissé m'orienter sur mon choix, et donc c'est lui qui a choisi les chaussettes Suokatu et ou Suokatu, et donc j'ai commencé à lui monter. Après il m'a dit tu pourras m'en faire une paire. Bah, si tu voulais la paire, il fallait te demander dès le départ en fait. Donc voilà, du coup, il faut que je lui fasse une paire de chaussettes Suokatu parce que il a beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé, donc voilà. En plus, bah, du coup, je savais pas en quelle couleur j'allais la faire. Donc j'avais sorti toutes mes pelotes de laine à chaussettes, donc, bah, que de la West Yorkshire Spinner, les unis, parce que je voulais tricoter de la laine unie. Et j'ai une pelote dans le coloris Dusty Miller. Alors moi je la vois bleue, cette laine là, je la vois bleue très claire, et lui il la voit vraiment grise, ce qui fait que moi en bleu je la trouvais pas très jolie, enfin décevante par rapport au coloris que j'avais vu sur l'écran, mais la perception des couleurs est aussi quelque chose d'unique et de propre à chaque personne. Donc moi je la vois plutôt dans les tons bleus, et lui il la voit dans les tons gris, et c'est un gris qui lui plaît beaucoup. Donc bingo, bah, je vais lui faire ça. Bon, je le ferai pas tout de suite, mais je le ferai après. En sachant que la paire de chaussettes que je lui ai tricotée, ben c'est pareil, il la porte tout le temps, donc il l'adore. C'est nickel. On va passer à mon gros projet en cours. Et j'ai oublié de changer de câble pour pouvoir vous le montrer. Voilà, donc vous le verrez mieux la prochaine fois. Voilà, vous le verrez mieux la prochaine fois. C'est donc ceci. Ça se porte pas comme ça. Voilà. C'est juste que c'est mon câble abonné. Normalement, c'est avec celui-là que je fais les bonnets. Ouais, bref. Donc, c'est un pull. C'est le pull, j'arrive pas à me souvenir de son nom. C'était pas la bonne fête. C'est le pull Cercis.
Marie-Amélie Design. Donc ce pull là je l'avais découvert dans le podcast de Yarnflex qui en avait fait une version il y a quelques mois. Et je l'avais trouvé absolument magnifique parce que, bah, du coup sur le mien vous le voyez pas encore, parce que vous voyez en fait il y a un raglan tout en dentelle mais il y a aussi de la dentelle qui est sous les bras, ici. Et j'avais trouvé que c'était vraiment original comme construction, c'était très délicat, très joli. Et donc j'avais décidé d'en monter une version. Plus je tricote et plus je me dis qu'il va falloir que je sois hyper à cheval sur ma pilosité pour le porter, parce que c'est pas un pull qu'on peut porter quand on a des castors morts sous les aisselles. Voilà, c'était... voilà. Et donc j'ai commencé à le monter il y a quelques jours, une semaine, peut-être un peu plus d'une semaine. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter là ces derniers temps. Donc, j'ai été très surprise parce que c'est un patron gratuit. Et vu le boulot que ça représente, ça me gêne un peu qu'il soit gratuit en fait. Parce qu'il y a plusieurs grilles de dentelle, il y a un gros boulot sur la dentelle pour que les augmentations correspondent avec le raglan, machin. Franchement, je suis un peu gênée qu'il soit gratuit. Donc je vais voir si je peux pas, si elle a pas un truc pour qu'on puisse lui faire un don pour payer correctement ce patron, parce qu'il y a énormément de boulot dessus. Donc moi ça m'embête de pas la rémunérer pour son travail en fait. En tant qu'indépendante, c'est quelque chose que je trouve important d'être correctement payée pour son travail. Enfin bref, revenons au patron. Donc j'ai commencé, là on a le début de la dentelle. Je pense pas qu'on voit grand chose pour l'instant. Hop. Voilà. La construction. Oui, j'ai le devant face à moi. Donc, la construction. On commence par monter les côtes. Ensuite, on fait un rang où il y a énormément d'augmentation. Après, on fait des rangs raccourcis on part d'un devant. Vous voyez là, il y a la fin des rangs raccourcis. On fait les augmentations au niveau de la dentelle, les augmentations au niveau du dos. En fait, le dos est vraiment tout petit au départ. Il est vraiment tout petit. Voilà, donc je pense que dans le prochain podcast, j'aurai séparé les manches, le corps, et que vous verrez vachement mieux, parce que là, on voit rien. Je me suis dit en plus, Lucie, il faut que tu changes de câble avant de... Bah déjà de continuer à tricoter, parce que là, c'est trop petit, et de le montrer, mais non, j'ai oublié. Et donc, c'est là où on voit que... Ouais, je reviens sur mon tricot. J'ai pas du tout la même tension en aller-retour que en rond. On voit que c'est pas la même chose. Bon, c'est pas grave, je pense qu'au blocage ça se verra moins, enfin, j'espère en tout cas. Donc, les allers-retours ils sont très faciles à faire parce qu'en fait il n'y a pas de dentelle sur l'envers. C'est vraiment le rang où rien ne bouge. Donc en fait on tricote juste toutes les mailles comme elles se présentent, il n'y a rien de compliqué. Faut quand même s'accrocher pour la dentelle au début parce que en fait le temps de piger la répétition du motif, faut un peu s'accrocher quand même. Moi j'ai eu un petit peu de mal, puis il faut dire que j'imprime les patrons en livret. Tu sais, je mets l'option livret sur l'imprimante. Donc ça me fait un petit livre, j'aime bien parce que du coup je peux le feuilleter et tout. Mais ça fait tout petit, ça fait une impression qui est vraiment petite. Et du coup j'ai eu un peu de mal à me repérer dessus. Pour l'instant j'ai pas réussi à mémoriser la dentelle. Je pense que ça ira une fois que j'aurai séparé les manches et le corps. Je pense que la dentelle je l'aurai mémorisée. Après on peut la lire, elle se lit, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas assez de rang, c'est pas facile de lire une dentelle. Donc voilà, ça c'était pour le pull en lui-même et pour la laine. Donc, le fil que j'utilise, ben, ça fait partie de ce lot de fils qu'on m'avait donné. Donc, en fait, cette année, je me suis dit, avant d'acheter, il y a le chat qui gratte. Rentre. Allez, ma puce.
Donc je me suis dit, avant d'aller acheter des nouvelles laines, elle commente. Hop. Avant d'aller acheter des nouvelles. T'es prête? 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Il y avait trop de choses, elle pouvait pas sauter. Alors, il y a trop de choses, il y avait un bonnet, une paire de chaussettes. Son surnom, c'est Sa Royale Majesté. Ah, finalement, non, c'est pas ce qu'elle voulait. Bref, donc... donc cette année, je me suis dit qu'il fallait que je tricote ces laines-là parce que... elle est pas d'accord. Donc il fallait que je tricote ces laines-là parce que je les avais dans mon stage depuis 1 an et que j'avais pas réellement trouvé de projet, donc à part la marinière de mon père, j'avais pas réellement trouvé de... Oui, je la caresse en même temps. Je caresse ma chatte en même temps. Voilà. J'avais pas trouvé de projet qui convenait à ces fils. Je vais la refaire. Donc depuis qu'on m'a donné ces fils-là, j'avais pas cherché non plus de projet qui leur convenait parce que c'était pas... j'ai pas eu de coup de cœur pour eux en fait, ils sont venus à moi. Plus que c'est moi qui les ai choisis. Et donc je sais pas trop quoi en faire. Ces chevaux-là, en fait je suis pas hyper fan de la couleur en écheveau. Enfin en écheveau je les trouve pas très beaux. En cake je les trouve un peu plus jolis. Et en fait sur le pull je trouve ça beau donc ça va. Et j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien. La laine elle a un léger halo. Ce qui fait que depuis le temps que c'était ensemble, les brins de laine avaient collé entre eux, ils avaient en fait légèrement feutré je pense. Ce qui fait que ça a été une horreur à mettre en pelote parce qu'il fallait, il fallait séparer les brins de laine un à un. Je sais pas dans quelles conditions ça a été stocké, mais à mon avis c'était pas les meilleurs. Et j'avais 6 écheveaux. 7 6 écheveaux. J'avais 6 écheveaux et je pense pas les utiliser en entier pour ce pull très clairement. Donc j'en aurai encore. Et voilà, donc après j'ai un petit truc pour mesurer l'épaisseur de la laine. J'ai vu que c'était de la fingering, que les cakes faisaient 100 grammes. Donc je me suis dit, bon bah on va la traiter comme une fingering classique. Donc c'est une laine à 2 brins, qui est très retordue. Voilà. Qui est pas du tout élastique. Qui a un léger halo. Je sais pas si vous le... Ouais, si, ça ressort bien. Pour ça, la caméra est nickel. Et donc, qui est assez gonflante. C'est vraiment... on appuie... Enfin, on voit qu'elle est gonflante. Pas gonflante dans le sens, elle est pénible. Je me suis dit, mais toi aussi, t'es gonflante parfois. Et donc, du coup... je l'ai mis en cake et je fais donc mon pull CR6 avec. Voilà, donc c'est tout pour les projets en cours. Donc c'est tout pour les projets en cours. Elle ne vient jamais, hein, d'habitude, elle ne supporte pas qu'on la touche. Et là, parce qu'il y a une caméra, elle adore qu'on la prenne en photo. Elle pose. C'est-à-dire que quand elle voit qu'on la prend en photo, elle a genre... toujours en mode regard au loin, c'est une diva. Et donc j'en étais... j'en étais, ah oui, donc là c'est fini pour mes projets en cours. Donc on va passer à la section sur mon travail d'artisan. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir ici, moi ça me gêne pas du tout, hein, c'est... Voilà. Donc mon travail d'artisan, donc moi ça fait 5 ans bientôt maintenant que j'ai créé mon entreprise de textile zéro déchet. Donc de fabrication artisanale d'articles zéro déchet, en essayant de pas... Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tutos sur YouTube pour ce genre de choses. Aujourd'hui, on croule sous les tutos YouTube pour ce genre d'articles.
en essayant d'apporter un plus en fait à chaque fois dans l'ergonomie, dans la construction du modèle, etc. pour des articles zéro déchet d'usage du quotidien. C'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai plus vraiment envie de faire, donc j'ai commencé à me séparer petit à petit de cette activité-là, et parce que ça me fait triper en ce moment, je me suis mise à fabriquer des articles d'accessoires de tricot qui sont commercialisés sous le nom de Belette Tricote sur Etsy, et notamment en fait mes petits étuis à laine que vous avez pu voir dans mes podcasts précédents. Voilà. Des étuis en fait pour un cake de 100 grammes qui sont fermés en haut par un élastique qui permet en fait à la pelote au cake de rester bien dedans. Et si vous avez des terreurs félines à la maison, ça évite aussi que la pelote se déroule complètement quand ils jouent avec, parce que de toute façon ils vont jouer avec, ils vont trouver le moyen de jouer avec. Voilà, donc ça fait partie des choses que je fais à l'heure actuelle. Voilà, donc là vous avez une pelote de Aran dedans, vous voyez c'est bien plein. Et là c'est la laine bleu nuit poil de chat, donc c'est une figurine un peu légère, et vous voyez qu'il y a un petit peu de place encore. Donc je peux vous dire que ça permet de stocker des laines jusqu'à des laines Aran. Moi j'aime bien mes petits designs, je les trouve cool. Alors j'en ai fait très peu parce que cette idée d'accessoire de tricot, en fait c'est que dans ce qui existe déjà, j'ai pas forcément trouvé de choses qui me convenaient à 100%. Par exemple les contrants, je trouve qu'ils sont pas assez clairs. Dans le sens où bien souvent, en fait, l'anneau qui représente le 5 est juste d'une couleur différente, et à force d'usage, comme les anneaux s'oxydent un peu, en fait on voit plus du tout lequel est le 5, et je trouve ça vachement dommage. Il y a aussi le problème des anneaux marqueurs qui sont pointus, enfin ils n'ont pas une forme que je dirais adaptée au tricot, et du coup la laine se met dedans, et quand on le tire, ça tire les fils. Et enfin, le problème des anneaux marqueurs qui ne sont pas fermés. Donc ce sont des anneaux qui sont ouverts. Normalement ils doivent être fermés, et donc du coup la laine elle passe par l'anneau, et du coup vous savez pas de quel côté il est, en plus ça abîme la laine. Donc tout ça ça m'a saoulée, je me suis dit en fait je suis tout à fait capable de faire ce genre de choses, et en plus tu as l'envie de le faire, et tu penses sincèrement pouvoir apporter quelque chose. Donc j'ai commencé à créer aussi des contrants. Là, c'est le contrant que j'ai sur ma chaussette, et donc l'anneau du 5 il est hexagonal, comme ça on le repère bien, et les anneaux sont grands, ce qui fait que même si vous tricotez avec des grosses aiguilles, vous pouvez quand même tricoter avec, parce que c'est une des choses que je reprochais aussi au contrant que j'avais trouvé qui était commercialisé, c'est que le jour où j'ai voulu tricoter, je crois que c'était de la Aran, mes contrans ils passaient pas dessus en fait. Donc ça m'avait un peu embêté. Du coup ce sont des grands anneaux, et l'anneau est hexagonal. Voilà. Sa Royale Majesté veut quitter la pièce. Elle va attendre. Avec lui. Ça c'est mon marqueur préféré, en fait j'adore ce motif de feuilles. Donc après bon, j'en ai dans une déclinaison de couleurs. Une petite monstera. Ça fait le point. Ça fait le point. Et pour mon côté plus scientifique, parce que je reste une scientifique à la base, une version aérospatiale. Voilà. Donc moi j'ai monté ça sur Etsy il y a quelques mois. J'ai eu quelques commandes, mais ça n'a pas été la folie, donc je sais pas si je veux continuer, vraiment. Ça m'éclate de faire ça, ça m'amuse, donc j'ai envie de continuer. Après, pour ce que ça me rapporte, je suis pas certaine. De toute façon, comme je disais, moi je vais arrêter une partie de mon activité. Et en fait, ces derniers mois, il y a le chat qui se frotte au traité. Ces derniers mois, avec le Covid, l'insécurité permanente de ce que va devenir la société, machin, tout ça, ça m'a donné envie surtout d'aller chercher une source de revenus plus stable.
Donc je me suis fait recruter dans l'éducation nationale. À l'heure actuelle, je suis assistante pédagogique et en fait l'objectif c'est de passer le CAPES de maths, donc l'année prochaine du coup, de passer le CAPES de maths. J'ai un bac plus 5 en sciences, donc c'est pas quelque chose qui devrait me poser problème. Voilà, dans l'idée parce que en fait j'adore être indépendante, j'adore être à mon compte, mais il y a un moment où en fait on a envie d'un peu plus de stabilité, ne serait-ce qu'on a envie de changer de voiture, passer par une banque, il faut un CDI. Ne serait-ce que pour ça. Et donc j'en ai un petit peu marre. Après, je suis pas négative vis-à-vis de ça. En fait, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai eu une entreprise qui était tout à fait viable pendant 5 ans. Puis aujourd'hui, j'ai envie de partir vers d'autres choses. Donc son grand délire en ce moment, c'est de s'installer dans mon bac de laine. Voilà, et de patouner. Oui, je parle de toi. Oui, merci de sortir. Oui, donc je disais, voilà, j'ai envie de partir vers autre chose, et notamment vis-à-vis du zéro déchet, en fait, où ça fait 5 ans, j'ai envie de faire autre chose, en fait. Maintenant, quand j'ai commencé dans le zéro déchet, personne ne savait ce que c'était, tout le monde était en mode ah mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, et quand je leur expliquais ah mais c'est génial, aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu tellement commun que je trouve beaucoup moins d'intérêt, tout simplement. J'y trouve beaucoup moins d'intérêt, puis quand on fabrique quelque chose, qu'on y met une partie de soi en fait, quand on élabore ses modèles, quand on élabore ses patrons, et qu'on y réfléchit, qu'on fait des tests, qu'on les fait tester par des gens pour vérifier que ça soit la bonne taille, la bonne utilisation et tout, et qu'après vous voyez des tutos YouTube qui sortent et qui sont des copies globalement de... Je peux pas réellement dire des copies de ce que vous faites, mais qui donnent accès en fait au grand public et gratuitement à des choses que vous avez travaillé, élaboré, etc. C'est un peu décourageant. Et puis du coup après vis-à-vis du public c'est aussi compliqué parce que quasiment tout le monde a une machine à coudre et depuis les confinements il y a énormément de gens qui se sont mis à la couture. Le truc c'est qu'en fait avec une machine à coudre familiale, genre la Silvercrest de chez Lidl, elle est très bien, elle est vraiment très bien pour faire des petits trucs, mais vous n'allez pas vous attaquer 6 épaisseurs de simili-cuir avec, vous n'allez pas vous attaquer 8 épaisseurs de tissu enduit, elle n'est pas faite pour ça. Et en fait, en tant qu'artisan, du coup je suis artisan d'art, donc je passais des diplômes, etc. On a des machines pro. Voilà, la lumière fait un peu n'importe quoi. On a des machines qui sont professionnelles et du coup, en fait, voir des personnes qui sont vraiment très négatives, en mode oui, mais ça je peux le faire, mais ça je peux le faire et tout, au bout d'un moment, ça gonfle. Ça gonfle et du coup, on perd un peu en motivation, on perd un peu en envie et puis être indépendante c'est bien, mais quand on en a moins l'envie, on fait autre chose. Et donc voilà, donc j'ai été recrutée dans l'éducation nationale. J'ai commencé il y a quelques temps et je suis assistante pédagogique. C'est donc être globalement prof particulier à disposition des élèves. La petite particularité dans l'éducation nationale, c'est qu'on n'est pas à 35 heures. On est à plus pour compenser les vacances. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour tricoter ou pour faire quoi que ce soit, parce que à côté, j'ai des élèves en cours particulier de mathématiques. J'ai quand même mon entreprise à gérer, sachant que j'ai décidé en fait maintenant de vendre en tant que grossiste à des boutiques et d'éviter les boutiques en dépôt-vente parce que j'ai eu de très très mauvaises mésaventures ces derniers mois. Ouais, je vais l'ouvrir. Il est beau mon pull, hein. Donc je disais, j'ai eu de très mauvaises mésaventures ces derniers mois, donc c'est vrai que j'ai plus envie d'envoyer mon stock à des boutiques et d'attendre qu'elles le vendent. Non, maintenant, si tu veux mes produits, tu les achètes. Donc du coup, voilà, entre
entre ça, les expéditions, je crée plus de stock à l'heure actuelle, là j'écoule ce qui me reste. Mais il y a un produit en fait que je fais encore sur commande parce que j'ai pas eu le temps de le remettre en stock correctement. Et évidemment les gens me commandent celui-là. Donc, donc entre ça et les devis que j'ai émis il y a 1 an et qu'on me valide que maintenant en mode bah c'est pour avant-hier. Ah, d'accord. Et ben, je galère un peu. Je galère un peu en ce moment et voilà, bon là c'est... Dans 2 semaines, c'est les vacances, enfin 1 semaine quand vous verrez le podcast, c'est les vacances scolaires dans l'académie de Bordeaux. Donc j'aurai le temps de remettre en stock ce produit-là et du coup je soufflerai un peu plus, ainsi que de terminer les commandes qu'on m'a passées. Voilà. Ouais, c'est un peu... Je trouve que la fin est un peu déprimante là de vous parler de mon activité professionnelle et du fait que bah, j'arrête le zéro déchet progressivement. Ben voilà. Après, moi je le prends pas négativement. Vraiment, je le prends pas négativement parce que j'ai adoré faire ce que j'ai fait. Je suis très fière d'avoir monté une entreprise qui est viable. Voilà, j'ai mes patrons qui sont déposés, j'ai plein de trucs. Et tout ça, j'en suis très fière, j'en suis très contente. Maintenant, bah ouais, j'ai envie de partir vers autre chose et c'est ça aussi la vie en fait. La vie, c'est pas du tout une ligne droite. La vie, c'est des embranchements et puis on prend une route, on en prend une autre, encore une autre, et puis voilà quoi. L'important, c'est surtout de ne pas avoir de regrets, d'avoir tenté ce qu'on voulait faire et de pas regretter, de pas avoir fait les choses en fait. C'est surtout ça. Donc moi j'ai tenté, je suis très contente, et puis bah là je pars vers de nouvelles aventures dans quelques mois, normalement. Donc voilà. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, ça va... Oui, alors là je suis en train de voir le temps, je pense que ça va être encore un podcast qui va être plus de 50 heures à s'uploader. Voilà, parce qu'on n'a pas la fibre. Toute la rue est raccordée, toute la rue est raccordée. Ça passe devant chez nous, mais en fait, donc notre propriétaire est propriétaire de tout l'immeuble, c'est-à-dire chez nous, plus les commerces qui sont en bas. Et donc il demande à ce que ça soit la copropriété qui signe les papiers pour la fibre, sauf qu'il n'y a pas de copropriété. Et quand on leur explique, ils nous disent oui, mais il faut que le propriétaire il voit avec la copro. Voilà, donc on est censé avoir la fibre depuis septembre. Mais en avril, on ne l'a toujours pas. On va partir d'ici dans quelques mois, certainement, ou peut-être pas, on verra. Il y a des chances qu'on ne l'ait toujours pas. Donc, voilà, ça va être encore un podcast qui va mettre 50 heures à se télécharger sur YouTube. Donc je vais arrêter là parce que je pense que c'est assez. Voilà, bon en tout cas je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode. Un très bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye.